La FECAFOOT n'a pas attendu 24 heures pour manifester son mécontentement suite à la nomination du nouveau staff technique. Elle a saisi, à travers Samuel Eto'o fils, le ministre Narcisse Mouel-Combi. C'était ce jour via une note de 2 pages. Le président Eto'o rappelle au ministre d'entrée que l'examen technique des candidatures au poste de sélectionneur est une compétence de la FECAFOOT. Il s'appuie d'ailleurs sur le décret du 26 juillet 2014 en son article 3 alinéa 1. Le ton est donné. Et Samuel Eto'o ne s'arrête pas là. Dans un souci de déconstruire le processus, il regrette la mise à l'écart de la fédération dans le recrutement du remplaçant de Rigobert Song. Selon lui, ces nominations ne reposent sur aucune base légale. Le président de la FECAFOOT, dans une correspondance adressée au ministre des Sports, affirme que la nomination de Marc Bry est dénuée de tout fondement légal. Le torchon brûle entre Samuel Eto'o et Narcisse Mouel-Combi, et c'est la sélection nationale du Cameroun qui en fait les frais. Moins de 24 heures après la nomination d'un nouvel encadrement technique et médical chez les Lions indomptables, la FECAFOOT a officialisé sa position concernant le dossier. Comme beaucoup d'observateurs pouvaient s'y attendre, le quadruple ballon d'or africain a choisi d'aller au bras de fer avec le gouvernement. N'ayant été associé ni de près ni de loin au processus de présélection des candidatures au poste à pourvoir, la Fédération camerounaise de football ne s'est pas jointe au processus de recrutement des personnels nommés au sein de l'encadrement technique, administratif et médical de nos sélections nationales, a écrit Samuel Eto'o. Un bras de fer qui pourrait coûter cher. Compte tenu de sa mise à l'écart, la Fédération nationale ne saurait reconnaître ces nominations effectuées en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Dans l'absolu, la FECAFOOT ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supranationaux, encore moins avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays, explique le patron du football camerounais. Il est important de noter que sans l'accord de la FECAFOOT, la FIFA ne devrait pas reconnaître le nouveau staff des Lions indomptables. De même, l'ingérence du gouvernement dans la gestion de l'équipe nationale pourrait valoir une suspension au Cameroun.